Et bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 9ème épisode de mon let's play de Legend of Heroes Trails in the Sky. Du coup on s'était arrêté juste là et j'avais un sombre doute, je me disais c'est bizarre, j'étais sûr que le mec était censé me donner un des bouquins pour la série qu'il me fallait pour les objets, enfin bref. Et après vérification, bah en fait je l'ai raté, en fait il fallait parler à ce type avant de parler au général, enfin à un instant précis, très précisément, entre le moment où la sentinelle vient nous chercher en disant hey, le général est rentré, et le moment où on y va. Donc en fait il fallait retourner dans le truc pour parler au type à ce moment précis pour avoir le bouquin. Et je l'ai raté, voilà. Du coup bah pas de bol. Pas de bol, pas de bol. Lui je vais vaguement lui mettre son équipement un petit peu optimisé. Et puis après ces machins là, par exemple, voilà. Et question, ouais là il a vraiment rien. Mais en même temps théoriquement si je dis pas de bêtises il va disparaître. Ouais de toute façon on s'en fout d'avoir les trucs mis à jour ou pas hein. C'est pas comme si on risquait quoi que ce soit. Donc du coup bah, ça m'embête un petit peu de pas avoir réussi à choper le livre ici. Par contre éventuellement il me semble qu'il y a... J'ai entendu dire qu'il y avait un moyen de choper des livres qu'on avait ratés. Mais je ne suis pas sûr que... Enfin je vais vérifier. On va voir tout de suite si ça marche parce que le moyen de récupérer les livres qu'on a ratés, d'après ce que je sais ça passe à Bosé précisément. Donc on va aller voir ça. Et puis du coup bah j'espère franchement que je vais pouvoir récupérer ce que j'ai raté. Parce que ça m'embêterait un petit peu si c'était pas le cas. Parce que justement je faisais un petit peu les efforts pour essayer de faire un petit peu un 100% et tout. Et quand bien même j'ai déjà réussi à avoir les 10 bouquins, ou les 12, je sais plus combien il y en a. Bah ça m'embêterait quand même de le rater cette fois parce qu'en fait... une fois qu'on a rassemblé tous les bouquins, ça nous permet de débloquer l'arme ultime des personnages et c'est... Pardon, bon. Alors, c'est Bose ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est bien plus urbain que ce que j'avais imaginé. Ce bâtiment là-bas, c'est le marché de Bose, n'est-ce pas? Eh ben, effectivement, vous avez l'air d'être bien renseigné. Vous êtes sûr que c'est la première fois que vous venez ici à Liberl? J'ai été suffisamment intelligent pour acheter un guide touristique avant de partir. Un de ceux qui a été édité par votre propre journal de Liberl, ni plus ni moins. Un guide touristique? Ils vendent vraiment des trucs pareils? Je sais pas comment dire, mais je crois que nous vivons à une époque très pratique. Alors, vous avez l'intention d'aller faire du shopping au marché de Vauzet maintenant? Ouais. Et ensuite, après avoir fait un petit peu de lèche-vitrine, j'aurai l'intention de me mettre sur mon 31 et d'aller dîner. Selon le guide, on est supposé trouver un restaurant 3 étoiles en ville. Tout à fait, c'est à cet endroit que nous sommes allés manger avec le maire. Ce que je veux dire, c'est... je crois que c'est cet endroit. Lanterose, la cuisine authentique de Liberl. Ou en tout cas c'est ce qu'ils disent. En effet, il n'y a aucun doute, c'est bien cet endroit. J'ai vraiment hâte d'y manger. Mais c'est supposé être très cher si vous voulez manger un repas complet là-bas. Alors, dans un jour comme celui-ci, je vous recommanderais plutôt un bar plus conventionnel. Ne vous en faites pas, ma très chère dame. J'ai déjà pris suffisamment de quoi couvrir mes dépenses de voyage. Et si cela ne suffit pas, eh bien, je gagnerai plus d'argent avec mes talents hors du commun. Et talents hors du commun? J'espère que vous n'êtes pas en train de parler de vos chansons et de vos talents musicaux, hein. Enfin... Est-ce que vous pouvez vraiment gagner de l'argent avec cette merde? J'ai été
Enfin, j'ai eu le premier rôle au grand théâtre dans la capitale érébonienne auparavant. Si je me souviens bien, je me rappelle avoir gagné 1 million de miras en une seule nuit. Hein, espèce de menteur. Très bien tout le monde, très bon travail. J'imagine que c'est ici que nous allons nous dire adieu, jusqu'à ce que le destin décide de nous réunir à nouveau. Adios amigos. Ah, quelle horreur avons-nous déchaîné sur cette pauvre et innocente ville. Est-ce que tout le monde à Erebonia sont des gens chelous comme celui-là? Je ne crois pas que j'apprécie l'idée de me dire que ça, c'est le stéréotype du citoyen de l'Empire. Hein? Ce que j'essaye de dire, c'est que je pense que la majorité des gens là-bas sont plutôt sérieux. J'ai lu dans un livre que leur... que dans leur mentalité, ils ont plutôt tendance à respecter les gens forts et silencieux. Alors, ce que tu veux dire, c'est que ce type a l'air d'être aussi louche juste parce que c'est un artiste? Je pense que tu devrais faire attention, Estelle, parce que si les artistes de ce monde entendaient ce que tu viens de dire là, j'imagine qu'ils ne seraient pas vraiment ravis. Voyons voir, nous avons besoin de faire notre rapport des informations que nous avons obtenues du général à Lugran. Et ce serait bien si nous tenions le maire au courant également après ça. Alors, tout d'abord, nous allons pouvoir visiter la guilde et ensuite la résidence du maire. Très bien, allons-y. D'abord à la guilde. Alors déjà, je vais juste faire le rapport pour mes quêtes secondaires. Voilà. Donc voilà, bon travail, gna gna gna, revenez si vous avez autre chose. Et donc maintenant... Oh, c'est vous les gamins. Alors, vous avez trouvé quelque chose à propos de cet incident? Tu paries? Des informations très précieuses en plus. Donc Estelle fait transmet les informations qu'ils ont obtenues de la part du général Morgan. Ah, les pirates du ciel et la famille Capua. Effectivement, ça c'est vraiment une information de valeur. On dirait que nous allons être capables d'établir une réaction de la part de la guilde des Bresseurs par rapport à ces informations. Cependant, je suis surpris d'entendre que le général Morgan est encore plus anti-Bracer que ce que je pensais à la base. Oui, j'ai été vraiment surprise moi-même. À Roland, le travail d'un Bracer est plus ou moins respecté par tout le monde. Alors, rencontrer quelqu'un qui nous déteste à ce point... Oh, ne vous en faites pas, le général Morgan est une exception. Sous des circonstances normales, l'armée royale et la guilde entretiennent une relation de coopération plutôt bonne. Cependant, on dirait que cette fois vous allez avoir besoin de gérer des choses un peu que vous n'avez pas l'habitude de faire. Eh bien, j'imagine que nous allons devoir essayer et faire de grands efforts tout en gardant profil bas. Mais mais on dirait que ces cambriolages récents sont également l'œuvre des pirates du ciel, c'est bien ça? Oui, si on prend en compte l'incident qui s'est produit à Roland, c'est assez évident de savoir qui se trouve derrière tout ça. Et appeler ça des cambriolages, c'est une chose. Cependant, la plupart des objets qu'ils ont volés ne sont vraiment pas si précieux que ça. Alors je n'aurais jamais pu penser qu'ils allaient arriver un jour à commettre un crime aussi odieux que celui de détourner le Linde. Maintenant que vous le dites, c'est plutôt étrange. Hein. Le cambriolage qui s'est produit à Roland était plutôt... c'était pas grand chose en comparaison. Ouais, et ensuite détourner un vaisseau et ensuite demander une rançon à la famille royale. Les risques sont bien plus grands que n'importe quelle récompense potentielle.
Et en plus, à la lumière de ce que vous dites, on devrait probablement... voilà, on doit probablement faire un peu plus d'efforts de notre côté. Donc, on va regarder s'il y a des nouvelles missions. Donc ça c'est moi, par contre ça. Alors, donc je cherche des sites dans la région de Bosé où il y a une plante connue sous le nom de griffe d'ours qui pousse. Si quelqu'un connaît des endroits pareils, s'il vous plaît, contactez-moi à la pharmacie de Spence dans le marché de Bosé. Et venez me savoir si vous avez besoin de plus d'informations également. Donc, un monstre féroce connu sous le nom de Master Crillon a été repéré en train de errer dans la vallée de Nebel. Blablabla, les briseurs doivent s'en occuper. Et pareil, un monstre qui a été repéré, blablabla, West Bosé. Bref. Donc, on va voir le maire, qui se trouve de l'autre côté de la ville évidemment. Allons mademoiselle, je vous le demande, laissez-nous entrer. Si vous pouviez, si je pouvais juste avoir une réaction de la part du maire, je serais on ne peut plus gravi. Oui, c'est bien ça. Et en plus, et bien sûr, j'aurais besoin de prendre une photo, bien sûr. Je suis sûr que le maire serait très flatté, mais elle est très occupée en ce moment. Je vais devoir demander à tous ceux qui n'ont pas de rendez-vous de partir. J'espère que vous pourrez comprendre la situation. Allez, s'il vous plaît. Pour un incident aussi important, on ne connaît absolument rien à propos des circonstances qui l'entourent. Et j'ai l'obligation d'en informer les lecteurs. Mais... Oui, et qu'est-ce qu'on en fait des lecteurs, hein? On peut probablement obtenir 2 fois plus de chiffre d'affaires si on arrive à mettre le maire, enfin la figure gracieuse du maire sur la couverture. Hein. Tout le monde dit qu'elle est vraiment très belle après tout. Dorothy, qu'est-ce qui t'a pris de dire un truc pareil? Hein? Mais c'est toi qui disais ça juste avant, tu te souviens? Tu as dit que si on n'avait pas de nouvelles, à apporter, eh ben on pourrait attirer les acheteurs en faisant acheter le magasin en mettant une photo de la mère sexy sur la couverture. Espèce d'idiote. Mademoiselle? Eh bien, si c'est pas une paire de visiteurs intéressants, je vais m'assurer de transmettre au maire les détails de notre conversation. Pour le moment, cependant, je vais devoir vous demander de partir. Attendez, attendez, il y a un malentendu. Je vous en prie, partez. Très bien. Alors, c'est pas grave si on n'a pas de photographie du maire finalement? Ah, par pitié, pour l'amour des dieux et pour ma santé mentale, juste arrête d'ouvrir ta grande gueule. Nial, attends-moi. Hein? Bonjour Lila. Ah, c'est vous les brisseurs, vous êtes de retour. Est-ce que vous êtes déjà allé à la porte des cannes? Ouais, quelque chose dans le genre. Alors, c'est d'eux que vous avez juste repoussé. Une paire d'individus peu scrupuleux. Vraiment. Ces mécréants ont dit qu'ils avaient l'intention d'utiliser l'image du maire pour faire de l'argent facile. Mais aussi longtemps que je serai ici pour protéger ma maîtresse, cela ne se produira pas. Je vois. Bien, vous prenez les choses vraiment très au sérieux, n'est-ce pas? Mortellement sérieusement. Parce que c'est mon devoir. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que vous diriez de venir à l'intérieur? Le maire vous attend. Ah, s'occuper des plaintes des citoyens. Il y a des fournitures qui arrivent en retard au marché de Boseux à cause des restrictions aériennes. Ah, s'occuper du complexe des égouts. Choisir un cadeau de célébration pour l'anniversaire de Sa Majesté la Reine.
Ah, les blessures causées par les monstres sur le sentier de New Hansel. Ah, quand cette paperasse va finir par... quand je vais finalement être débarrassé de toute cette paperasse. Euh... Bonjour. Oh, vous êtes déjà de retour. Vous avez l'air plutôt occupé. Alors, ce serait peut-être mieux si on revenait un peu plus tard. Non, 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 c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez obtenu quelque chose du Général Morgan, n'est-ce pas? J'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire. Bon travail. J'ai l'impression d'avoir un compte rendu bien plus clair de la situation maintenant. Tout d'abord, ça a été un détournement monté par les pirates du ciel et maintenant il y a une demande de rançon. La situation est bien plus sérieuse que ce que je pensais à la base. Si le général n'avait pas découvert que nous étions des vrais sœurs, je suis sûr que nous en aurions appris plus, mais... Non, ce n'est pas grave. Je suis juste heureuse d'apprendre qu'il ne s'agissait pas d'un crash. Avec cette information, je pense que je serai capable de prendre les contre-mesures qui s'imposent à l'intérieur de la cité. Maintenant, j'ai besoin de réfléchir à moyen d'informer les citoyens de Bose et de m'occuper des familles des passagers. J'imagine que ce sera une tâche difficile, étant donné que vous êtes déjà occupé comme vous l'êtes. Eh bien, c'est bien, ça fait partie du devoir d'un maire. Et puisque l'identité des criminels est maintenant connue, peut-être que je pourrais vous demander de continuer votre investigation à propos de l'incident. Bien entendu, c'était notre intention depuis le début. On a déjà rencontré ces pirates du ciel auparavant. Et je parie sur l'honneur de la guilde que ce n'est pas ce genre de groupe qu'on peut laisser être géré par l'armée royale. Ouais, ça c'est sûr. Et déjà, il faut qu'on trouve papa. Et ensuite, il faudra qu'on s'occupe de ces pirates du ciel une bonne fois pour toutes. Hein? Pourquoi tu fais cette tête, Joshua? J'étais juste en train de penser... peu importe la manière dont je regarde les choses, je n'arrive juste pas à le croire. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à croire? Que papa a pu être battu par une paire de bandits du ciel. Selon, si je me base sur mon jugement de la capacité du groupe qui s'est montré à Relent, j'approuve avec toi sur ce point. Cassius aurait pu facilement se débarrasser d'un groupe de ce niveau-là. Allons, Joshua, toi aussi, Shera, vous lui donnez bien plus de crédit qu'il n'en mérite. Il est plutôt bon, je vous l'accorde, mais je pense que ce serait un peu trop lui demander que de s'occuper d'un groupe tout entier. Ça vous dérange si je vous demande quelque chose? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me dire que votre père était à bord du vaisseau? Ah, je ne l'avais pas mentionné? Je suis embarrassé de l'admettre, mais oui, c'était le cas. Sans oublier que c'était un bracer également. Son nom est Cassius Bright. Tu viens de dire Cassius Bright? Ouais, pourquoi? Est-ce que vous connaissez mon père ou quelque chose? Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais j'ai entendu de grandes choses à son sujet. Je suis désolé, je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais nous devrions être capables d'utiliser ceci pour obtenir des informations de la part de l'armée. Excusez-moi, madame le maire? Je suis vraiment désolé et... je compatis vraiment avec ce que vous devez traverser. Alors, s'il y a quelque chose que je puis faire pour vous aider, pour essayer d'apporter de la lumière sur cet incident, eh bien je suis à votre disposition. S'il y a quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez pas à demander. Ah, je me demande ce qui se passe avec le maire. Dès que nous avons mentionné le nom de papa, elle a eu l'air d'être très surprise. Tu as raison. Mais j'imagine que je comprends pourquoi elle réagit comme ça. Le maire et le général se connaissent depuis très longtemps, après tout. Hein? Oh, eh bien, ne nous soucions pas de ça pour l'instant. La vraie question est, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Juste chercher à l'aveuglette en quête du vaisseau ou des pirates du ciel, ça ne mènera probablement à rien, n'est-ce pas? Je veux dire, s'il suffisait de faire ça, l'armée l'aurait trouvé depuis très longtemps.
quoi? C'est quoi votre problème? Estelle, tu as mûri. Si, si on avait eu affaire à la Estelle que l'on connaissait il n'y a pas si longtemps que ça, tu aurais probablement dit quelque chose du style eh bien, contentons-nous de fouiller cette région de fond en comble. Hein, j'avoue que je ne pensais pas voir venir le jour où tu dirais où j'entendrais sortir de tels mots de ta bouche non plus. Mon, mon cœur déborde tellement de joie que je ne trouve pas les mots. Alors, qu'est-ce que vous essayez de dire au fait exactement tous les deux là? Vous pouvez vraiment être impoli de temps en temps, j'espère que vous le savez. C'était un compliment, Estelle. Sérieusement. Malheureusement, contrairement à Roland, la région de Bose est énorme. J'espère vraiment trouver un indice d'une manière ou d'une autre maintenant. Un indice, hein? Ah oui. Ce n'était pas Niall et Dorothy qu'on a vu juste avant devant la maison du maire? Il avait l'air d'être vraiment désespérément en quête d'une histoire. Mais il pourra bien obtenir quelque chose maintenant, n'est-ce pas? Bah, c'est vrai qu'il est arrivé à Bose un petit peu avant nous. Alors je pense que ça vaudrait le coup de lui parler. Je me demande où ils sont allés. Je sais pas, par contre on va juste passer par là d'abord. Alors, ah tiens, il était ici toi. Bah attends, je vais juste lui parler. Ah, ce marché est bien plus vivant que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Ça valait définitivement le coup de le visiter. Alors, non, c'était pas lui. Donc, ouais, j'ai vraiment la difficulté à obtenir les nouvelles marques que j'ai commandées de la Cité Royale. Et en plus de ça, on commence à être en rupture de stock. J'espère que j'imagine que la seule chose à faire est d'essayer de trouver moi-même un moyen de faire des habits originaux et de voir quand ça se passe. Les marchands de Bose disent... on dit des marchands de Bose qu'ils aiment l'atmosphère de liberté. Et pour cette simple raison, il fut un temps où chacun d'entre nous faisait tel qu'il le voulait. Mais le précédent maire et maintenant sa fille ont décidé d'unir les marchands tous ensemble. Des choux, c'est ce que ma maman m'a demandé de lui ramener. Et un canard. Un délicieux canard. Mais j'ai trop peur de parler aux gens que je connais pas. C'est pour ça que je reste planté devant le magasin comme ça. Bon. Alors déjà, il y a lui. Est-ce que je peux vous aider pour trouver qu'est-ce que vous cherchez? Mes médicaments font des miracles. En fait, nous sommes venus après avoir vu quelque chose d'affiché sur le bulletin à la guilde des brasseurs. Est-ce que vous seriez Spence par hasard? Ah, donc vous êtes les brasseurs, c'est bien ça? Eh bien, j'ai attendu votre venue. J'imagine qu'on peut se dispenser des formalités alors. J'ai cru comprendre que vous cherchez de trouver des endroits où on pousse des griffes d'ours, c'est bien correct? Oui, la griffe d'ours est une herbe médicinale qui est difficile à trouver dans cette région. Jusqu'à maintenant, je l'ai fait venir par vaisseau depuis Roland. Mais juste à l'instant, le père Holstein m'a demandé de préparer un nouveau médicament. Et alors on dirait que je vais avoir besoin d'en utiliser plus que d'habitude. C'est pour ça que j'ai décidé de trouver mes propres sources. Ah, la griffe d'ours, hein. Si je me souviens bien, cela pousse dans la forêt de Mistwald à Roland. Eh bien, on dit que la griffe d'ours pousse bien dans les régions humides. Je suis plus ou moins sûr qu'il y a un endroit comme ça dans la région de Bose. Eh ben, j'imagine que tout ce qu'on a à faire, c'est de parcourir les routes et de faire une recherche exhaustive. Hein. Ah bah, tu sais, ces investigations sont une partie importante du travail des brasseurs. Alors considère ça comme une bonne opportunité d'apprendre. Ah, j'imagine qu'on n'a pas le choix, hein. Très bien. Alors, si nous tombons sur des fleurs de griffes d'ours, on viendra et on vous tiendra au courant. Ok, je compte sur vous les gamins. Et soyez prudents là dehors. Par contre moi, voilà, je crois que c'est ça que je cherchais. Et non. Et merde. Donc voilà.
Donc on peut choper les 2 premiers bouquins de Carnelia si on les a ratés, mais pas les autres a priori. Pas cool, pas cool, pas cool. Bref, qu'est-ce que je faisais sinon? Ah oui, il fallait trouver les journalistes. Donc, les connaissants, ils sont soit à l'hôtel, soit au bar. Et ils sont au bar. Oh putain. C'est vraiment pas une blague, vous savez. On l'a trouvé, mais il est complètement bourré. Je ne pensais pas que voir son article se faire rejeter allait être aussi un choc pareil pour lui. Il ne fait que réagir comme le man qu'il est, comme l'homme qu'il est. Les hommes sont des porcs après tout. Cela dit, on dirait qu'il a oublié que l'alcool est un truc à consommer avec modération. Tu peux parler. Tu n'es pas celle qui est ce n'est pas toi qui est souvent appelée Shera Puits sans fond. Oh, s'il te plaît, Puits sans fond, ça correspond beaucoup mieux à une femme comme Aina. Moi, de l'autre côté, je peux tenir l'alcool. Peu importe ce que je peux voir, mon visage et mon état d'esprit restent inaltérés. Alors n'allez pas... alors je ne vous permets pas de mettre quelqu'un qui aime apprécier un bon verre comme moi-même dans la même catégorie que ces gros poivreaux. Ah, bah voyons. Quand t'es bourré, tu perds complètement le contrôle et tout le monde autour de toi peut en témoigner, admets-le. C'est sûr que... C'est sûr que dans cette situation, Aina est vraiment un sot comparé à la passoire de Shera. Donc ouais, enfin voilà, c'est un peu imagé quoi. Mais peu importe la manière dans laquelle vous regardez les choses, ce sont tous les deux des grandes buveuses. J'ai l'impression que je sens une pointe de manque de respect, les enfants. Oh. Où suis-je? Ah, c'est bien, vous êtes réveillés. Enfin, plus ou moins. Boire autant n'est vraiment pas bon pour votre santé, vous savez. Oh, ma tête. Qu'est-ce que... Vous êtes ces recrues de Bresser, c'est bien ça? Ah, mon dieu. Qu'est-ce que vous foutez ici à Roland? Qu'est-ce que je fous, moi, à Roland? Je croyais que j'étais allé jusqu'à Bozet. Qu'est-ce que vous racontez, espèce d'outravinas? Vous êtes à Bozet. Et nous également. Ah, eh bien, n'effrayez pas comme ça. Ah, et je vois que vous avez vous êtes en charmante compagnie. Mon nom est Sherazard Harvey. Tout le plaisir est pour vous, ça j'en suis bien persuadé. Je suis le mentor de ces deux-là. Sherazard, est-ce que vous êtes l'infâme trait d'argent par hasard? Oh, vous me flattez, monsieur. J'imagine que vous avez entendu parler de moi dans ce cas. Seulement des rumeurs, j'en ai bien peur. Mais oui, je connais votre nom. Vous êtes l'une des brasseurs les plus prometteuses, si je ne me trompe pas. Ce qui veut dire que vous trois êtes ici pour enquêter sur l'incident également, je présume. Oh, donc en fait vous avez réellement un cerveau, il vous reste réellement un cerveau après tout ce que vous avez descendu. Ah, je suis impressionné. Vous avez trouvé quelque chose, hein? On vous a vu près de la maison du maire, mais vous aviez l'air un peu perturbé. Oh merde, ils ont vu ça. Ouais, je cherchais des indices et je n'ai rien pu trouver. C'est bien ce qui me semblait. Ah, ces fichues restrictions de l'armée sur la diffusion de l'information m'empêchent vraiment d'apprendre quoi que ce soit de toute façon. Et si j'essaye de consulter le général Morgan à la porte d'Aken directement, je vais être retenu pour une fouille pour je ne sais pas combien de temps.
Alors je me suis dit que je pouvais essayer d'obtenir une interview avec la légendaire et voluptueuse mère, mais une servante s'est débarrassée de moi sans procession. Et pour couronner le tout, cette fille inutile continue à tout foutre en l'air. Tout. Ah, et Dios. Pitié, dis-moi ce que j'ai fait pour mériter une vie aussi misérable. Eh bien, vous avez essayé de faire un reportage exclusif sur la poitrine du maire, si j'ai bien compris. Mais si vous voulez de l'information à ce point-là, je pense qu'on pourrait en partager qu'un petit peu avec vous. Hein? En fait, nous investiguons sur cet incident sur ordre du maire Maybell, voyez-vous. Alors, naturellement, nous avons rencontré le maire et le général Morgan également, pour ce que ça implique. Waouh, vous êtes sérieux? Ouais, totalement. Génial! Ah, la déesse marque un point. Béni soit Dios. S'il vous plaît, je vous demande, dites-moi tout, jusqu'au moindre détail. Bien, on serait bien content de le faire, cependant, vous n'oubliez pas quelque chose, Nial? Hein? Eh bien, les informations ne sont pas gratuites, vous voyez. On veut bien vous donner un coup de main, mais vous allez devoir nous aider tout d'abord. Hein. Et... Ouais, bon, bah du coup, là, littéralement, il dit, on va vous gratter le dos, mais vous allez devoir nous gratter le dos d'abord. Enfin, voilà, c'est une expression pour dire... pour dire que c'est un échange de bons procédés. Mais voilà, parce que ensuite il dit, ouais, puis selon... et à en voir l'expression de votre visage, je ne veux pas dire ça littéralement. Enfin voilà, donc c'était un peu une sorte de jeu de mots un peu intraduisible. Vous voulez de l'argent ou quelque chose comme ça? Mais mes fonds pour la recherche sont épuisés depuis longtemps, je suis vraiment désolé de le dire. On s'en fout de votre argent. On trouve juste ça fascinant que vous ayez réussi à tracer votre chemin jusqu'à Bozet juste après que cet accident soit passé. On dirait que vous avez dû entendre des choses intéressantes vous-même. Cela étant dit... et dire que je pensais que vous étiez des gamins sympas. En fait, en réalité, vous êtes juste une sangsue dégueulasse que dans mon genre. Hein, je vais vous dire ce que je sais, mais soyez assurés que ce n'est pas grand-chose en aucun cas. Ben, du moment que ça concerne l'incident, peu importe à quel point ça peut paraître trivial, je prendrai. Ne tournez juste pas autour du pot. Dites-nous tout directement, d'accord? Très bien, je vous dirai tout, sur mon honneur de journaliste. J'ai trouvé 2 indices à partager. Si vous voulez bien prendre des notes, je vous suggère de sortir votre stylo et votre papier. Eh bien, on est prêt quand vous voulez. Ah ouais droit au but, je suis assez impressionnant. Eh bien... Si jamais un jour il est fatigué d'être dresseur, je pense qu'il il y a un futur brillant qui l'attend dans l'extorsion avec des talents pareils. Alors, le premier indice que j'ai trouvé vient d'un témoin oculaire au village de Ravenu à l'ouest. J'ai parlé à un villageois qui est venu à Bozeux pour une visite et elle m'a dit quelque chose de très intéressant. Apparemment, elle connaît un gamin qui a vu une ombre gigantesque voler au-dessus du village la nuit de l'incident. Une ombre gigantesque qui a volé au-dessus du village? Ouais. C'était un vaisseau, j'aurais dit. Probablement même celui qui a disparu. Mais l'armée a vérifié et n'a absolument rien trouvé. Ah, comme c'est cruel. Vous nous avez donné de faux espoirs, seulement pour les écraser juste après. Alors, vous dites que quelqu'un a vu quelque chose, mais que c'était probablement... que ça n'avait probablement aucun rapport? C'est ce que je dis. Je vous avais prévenu que ce n'était pas des grandes nouvelles. Et j'ai eu j'ai traversé beaucoup de problèmes pour obtenir cette triste pièce d'information, voyez-vous. Avec tout cet embargo sur la circulation de l'information, etc. Très bien. Maintenant, j'écoute votre second indice. Ah, très bien. L'autre chose que j'ai apprise est que
que la division du renseignement de l'armée est sur le coup. La division du renseignement? Ah, j'ai entendu des rumeurs à propos d'eux. C'est une nouvelle branche de l'armée soutenue par la famille royale, en charge du renseignement et de la récolte d'informations. Ouais, c'est bien de ça qu'on parle, ouais. Apparemment, ils sont tellement élitistes ils appartiennent tellement à une élite, ils appartiennent tellement à une élite qu'ils sont égaux aux gardes royaux. L'homme qui est en charge de cette unité, le colonel Richard, est apparemment un jeune prometteur. Hein. Avec lui sur le coup, ils disent que c'est comme si cet incident était déjà réglé. Ah, alors on dirait pas que vos informations ne seront très utiles pour notre enquête. Hein. Oui, et ben voilà, vous pouvez pas dire que je vous aurais pas prévenu. Désolé que je puisse pas vous aider plus que ça. Mais une promesse est une promesse. Hein. Je vous ai dit ce que je savais, maintenant c'est à vous. Ouais, bien sûr. Les affaires sont les affaires après tout. Donc voilà, on lui raconte tout entre ce qui s'est passé à Roland et les informations du général. Les Capua, les pirates du ciel, une demande de rançon à la famille royale et les compagnies de vaisseaux. Waouh, sainte déesse, c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est le lien manquant que je m'évertue à essayer de trouver. Ah, alors j'ai éveillé votre intérêt, n'est-ce pas? Ah, complètement. Je vais définitivement pouvoir écrire mon article maintenant. Je n'ai plus de temps à perdre à me bourrer la gueule ici. Il faut que je trouve Dorothy, très vite. A plus, gens merveilleux que vous êtes. Eh ben, il a changé d'état d'esprit très rapidement. Eh bien, il chassait un grand scoop sans succès jusqu'à ce que nous soyons venus, alors c'est naturel. Je suis content que nous ayons pu l'aider. Eh ben, regarde-toi, de la part de... toi tu passes du type je vais te briser les rotules si tu me parles pas maintenant tout de suite, à monsieur sympa en moins d'une minute. Alors, t'es bien placé pour parler de dédoublement de personnalité. Arrête de penser des choses bizarres à mon sujet. Je ne faisais que négocier. C'est juste un échange de bons procédés, rien de plus. Un bad boy à l'extérieur avec un gentil garçon à l'intérieur, hein. Ou est-ce que c'est le contraire? Dans tous les cas, je suis sûr que les filles vont adorer ça. Mais quoi qu'il en soit, j'imagine que nous sommes tombés que sur des personnes très scrupuleuses jusqu'à maintenant. Alors nous sommes plutôt chanceux sur ce côté-là. Commencez à faire des affaires avec des gens louches et c'est là que vous allez avoir besoin de recourir à des techniques de négociation très douteuses. Et pourquoi tu me regardais moi en disant ça? Enfin, quoi qu'il en soit, ceci mis à part, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui était un petit peu dérangé quand Niall a parlé de ce truc géant qui volait? De quoi? Ce témoin oculaire de Ravenu? Bah, je dirais qu'il y a de fortes chances que ce ne soit rien, si l'armée a déjà vérifié. Oui, mais je veux dire, c'est pas comme si l'armée était totalement infaillible. Vous pourrez avoir raté quelque chose. Si ce n'était pas... ce n'était pas le général Morgan lui-même après tout, mais un de ses hommes. Et certains de ces hommes ne sont vraiment pas des lumières. Ça c'est vrai. Ça vaut probablement le coup de jeter un œil. En tout cas, ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr. Ah, je vois que vous deux commencez à prendre les choses en main, je vois. Je pense que c'est une très bonne idée. Allons au village de Ravenu alors. Voulez-vous? Ok. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant par contre il me reste donc quelque chose à faire. Mais avant ça, on va se diriger vers là-bas pour vite aller faire nos quêtes annexes. Parce que justement c'est pareil, je sais plus exactement quand elles expirent. Mais
Sauf erreur de ma part, ça expire assez vite. Donc je préfère ne pas prendre de risques et ne rien rater. Donc on y va, on va faire un tour. Donc on doit trouver un monstre à tuer. Trouver la fameuse fleur dont on nous a parlé. Et tout ça, ça va se passer dans une région qu'on n'a pas encore explorée. Mais du coup... D'ailleurs je sais même plus si la quête principale nous envoie là. Je crois, j'ai pas l'impression que la quête principale nous envoie spécialement dans cette direction. Enfin bref. Du coup on va aller là. Et on va faire ça. Et puis ensuite on verra. Excusez-moi, j'étais un peu fatigué. Un peu mal dormi cette nuit. Alors. Voilà, c'est par là. Bonjour les chutes de FPS. Ah ouais non mais c'est assez dramatique. C'est vraiment assez dramatique sur cette zone là. C'est assez dramatique sur cette zone là. Enfin bref. On va faire ce qu'on peut. Et on va essayer de trouver le monstre, mais il me semble qu'il est dans cette direction. Du genre à peu près par là. Non, pas là. Mais je sais que j'en suis pas loin. Au hasard, par ici. Voilà. Oh dommage, je suis sûr que... Bah tant pis. Tant pis. Ah, là j'ai même pas one shot. Non, j'ai même pas one shot ce coup-ci. Je compte déjà sur des gens que je one shot pas. C'est dire. Bref. Ouais, puis eux en plus ils me font quand même des dégâts hein. Donc bon ouais, il faut pas trop de dégâts, il n'y a pas de danger, mais disons que on est juste au chapitre 1 et on tombe déjà sur des monstres qui font des bons dégâts alors que je suis en partie boosté, etc. Je pensais pas, franchement je pensais pas que je prendrais déjà des dégâts à ce point là en fait. Mais bon, après c'est un détail, hein, ça pose pas de problème. Et limite c'est quand même bien parce que du coup ça va quand même rendre les combats légèrement plus intéressants. Mais comme je disais, je sacrifie volontiers l'intérêt des premiers combats pour me faciliter la tâche pour un problème qui va venir après. Hop là, même je level up. Bref, voilà, les monstres c'est géré. Et si on va là-dedans, ça nous mène où? Il me semble que si on suit la route, c'est là qu'on va arriver à la fleur, si je dis pas de conneries. Voilà. Ouf. Après toute cette marche, on a enfin trouvé cette fichue chose. Hein. Maintenant que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller dire au vieil homme au marché ou qu'il y ait des fleurs qui poussent à cet endroit. Estelle, juste parce que c'est toi, il faut que je te demande. Est-ce que tu connais le nom de cet endroit? Oh, ah non, chéra. Pour qui tu me prends? Une idiote? C'est la vallée de Neighbor, c'est bien ça? Ah, ce nom sonne définitivement très joliment. Estelle, c'est la vallée de Nebel. Oh. Bref, je suis content d'avoir demandé. Oh, foutez-moi la paix. Je suis une fille en pleine croissance, si vous n'avez pas remarqué. Je suis pas sûr que ce soit une excuse valable. Très bien, ok. Retournons au travail. Allez, partons d'ici. Incroyable. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire ici. Et maintenant on peut repartir, même si on a un coffre. Je me sens si vide.
Et du coup voilà, mais du coup dans ma première partie je me suis fait avoir sur ce truc là, je trouvais absolument pas où passer parce que j'avais pas pensé à tourner la caméra. Et du coup vu que j'ai pas pensé à tourner la caméra, bah j'ai pas trouvé, j'ai pas vu qu'il y avait un passage sous les rochers qui me permettait d'accéder là-bas. Bref. Du coup, maintenant on a réglé ces deux quêtes là et on va pouvoir se diriger vers le village. Franchement je suis content que ce soit géré aussi vite parce que dans mes souvenirs c'était un peu plus long et chiant à faire. Justement parce que je galérais et que je trouvais pas en fait. Mais en sachant où je trouve les choses c'est tout de suite beaucoup plus facile. Enfin bref. Enfin bref. Ouais, par contre les monstres qu'on ne voit pas, c'est une autre histoire. Allez. Et là, on peut repartir comme ça. Ouais, c'est bien ça. Bon. Ok, donc. Maintenant, on repart direction du village et on en ressort de l'autre côté. Et on essaye éventuellement de pas trop perdre de temps en tombant sur tous les monstres qui servent à rien. Mais bon. Mais bon. Du coup. Excusez-moi là. Voilà. Non, pour vous raconter ma vie, grosso modo, je me suis couché assez tard nuit dernière. Et je me suis fait réveiller par un charmant voisin à 6h30 du mat qui mettait des coups de marteau à 6h30 du mat. Genre un vendredi, hein. Voilà. On vous dirait c'est pas un dimanche, mais quand même, enfin... Bah voilà, le type qui met des coups de marteau à 6h30 du mat. Mais ce n'était pas tout, car il y avait aussi un autre voisin qui avait mis son réveil et qui a laissé son réveil sonner pendant 2 heures. Oui, parfaitement, 2 heures. Aussi vers 6h30, il a commencé à sonner vers 6h30, mais il l'a laissé sonner jusqu'à 8h30. Et vu que les murs sont en carton par chez moi, bah j'entendais tout. Et vu que j'ai le sommeil léger, bah voilà. Donc voilà, ça explique le fait que j'ai pas dormi, que je vous raconte ma vie et que personne n'a rien à foutre, mais vu que j'aime me plaindre, bah je me plains quand même. Bref. Et puis voilà. Enfin bon. On va juste aller rendre le type... Allez, de l'autre côté. Voilà, c'est lui. Bonjour, monsieur Spence. Ah, c'est vous les brasseurs, bien ça? Vous avez fait du progrès dans vos recherches? Vous pariez? On dirait que il y a un lieu où les fleurs de griffes d'ours poussent dans la région de Bosé également. Oui, nous en avons trouvé quelques-unes qui poussaient dans la vallée de Nebel. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il devrait y en avoir assez pour faire vos médicaments. Merveilleuse nouvelle. Je vois. On disait que cette fleur poussait dans des endroits humides. Alors maintenant que j'y pense, la vallée de Nebel c'est l'endroit parfait pour ce genre de fleurs. J'apprécie j'apprécie votre aide. Maintenant je vais pouvoir consacrer tous mes efforts à préparer ce nouveau médicament. Parfait. Bonne chance pour votre travail et passez une très bonne journée. On va y aller alors. Parfait. Et maintenant donc si on part à l'ouest, c'était par là. Voilà. Donc direction le village. Et il y a juste un monstre aussi à tuer sur cette route, donc on va juste passer. On va juste passer pour essayer de trouver ça. Ce coffre est vide. Si désespérément vide. Alors... Je sais même plus ce qu'on cherchait comme monstre en fait. Thunderquake, ouais, oui je me souviens. Non en fait rien qu'en voyant le nom du monstre ça me rappelle à peu près à quoi il ressemblait, de où il était en fait. Parce que donc il y a des monstres qui ressemblent à des machins gros, des monstres qui ressemblent à des machins petits, donc on sait jamais. Et du coup maintenant je sais quoi chercher, et je sais que c'était un monstre assez chiant aussi à tuer à l'époque.
Du coup je suis content d'avoir mon équipe bien optimisée, tout ça. Comme ça j'aurais pouvoir le buter tranquillement. Bon. Voilà. Et en fait ce monstre fait des dégâts monstrueux et il est assez résistant. Vous voyez il a quand même presque 2000 PV. Donc bon. Je vais quand même le tuer avant qu'il ait l'occasion de me tuer également. Mais voilà, il me faut quand même 3 attaques de la part de personnages avec leurs équipements de toute fin de jeu pour le tuer. Donc vous imaginez que si on tombe sur ce monstre avec un groupe genre de niveau 15 à peu près, je pense qu'on a à peu près niveau 15 qu'on est là. Bon, là peut-être légèrement plus, mais pas beaucoup plus. Bah voilà, ça fait vite mal. Bref, donc j'ai occupé toutes mes quêtes annexes. Oh, et il y a un truc important que j'ai oublié. Il y a un truc très important que j'ai oublié. Donc on va pas aller à Ravenu tout de suite. Mais voilà, en fait pour faire simple, il y a une quête cachée. Et cette quête cachée ne peut être faite qu'avant qu'on termine... Ok, pardon. Avant qu'on termine cette partie-là de la quête principale. Donc je vais vite aller gérer ça. Et puis bon bah du coup si je vais faire cette quête annexe maintenant, je pense qu'on verra pas la suite de la quête principale dans cet épisode, mais la prochaine fois. Bref. On descend du côté sud et on sort par là. Et maintenant on va descendre jusqu'à ce qu'on arrive à l'endroit. Ouais, bah l'endroit de la quête annexe, vous allez voir tout de suite. C'est juste par là. Un petit peu de marche et voilà, et un combat indésirable également. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Voilà, c'est par là. Comme qui dirait, il y avait une autre tour et on va aller visiter celle du coin. Parce que c'est là-bas que les choses se passent. Ah, alors, quel était le nom de cette tour déjà? La tour d'Amberl. C'est l'une des anciennes ruines qui sont connues sous le nom de tour tétracyclique. Ah oui, je vois, c'est pour ça qu'elle ressemble exactement comme la tour d'Esmelas, c'est bien ça? Je veux dire, à part la couleur et la configuration bien sûr, mais l'atmosphère est la même. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est probablement rien, mais j'aurais pu jurer avoir entendu quelqu'un parler. Hein? Tu as raison Estelle, on dirait qu'il y a quelqu'un ici. Vous pensez que ça pourrait être... Peut-être que finalement faire un détour de temps en temps n'est pas une si mauvaise idée. Nous allons peut-être trouver quelque chose de gros là. On dirait que nous allons avoir besoin d'enquêter, alors soyons prudents. Compris. Et la voie n'est pas ici, ça vient de plus haut. Je vais regarder s'il n'y a pas de coffre là, non ça va. Donc j'imagine qu'il va falloir monter jusqu'au dernier étage. Je sais plus exactement où c'est, mais je pense que ça doit être au dernier étage. Il n'y a rien à faire, il y a 2 passages ici et là. On va tenter par là. Par là. Merde, je voulais essayer d'éviter ça. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
ou déjà au 4ème. Bah, après je sais que je rate plein de coffres et de trucs comme ça, mais bon voilà, j'ai pas spécialement envie de... Bah voilà quoi, j'ai pas spécialement envie de me faire chier à aller chercher tous les coffres. Même si dans une partie normale c'est quand même intéressant à les chercher parce que c'est dans le genre d'endroit qu'on trouve le meilleur équipement. C'est vide. Malédiction. Et le 5ème étage, on y est déjà. Voilà. Ah, c'est ce type encore une fois. À l'aide! Et voilà. Bon, c'est vite réglé. We're good to go. Oh, merci. Vous m'avez vraiment sauvé la peau. Eh bien, professeur Alba, quelle surprise. J'étais très tendu parce que je pensais qu'il pouvait s'agir des pirates du ciel. Haha, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Vous connaissez ce type? Oui, c'est un érudit qui enquêtait sur les tours de Liberl. Nous l'avons escorté, quand nous escortions ces reporters, nous l'avons rencontré à la tour d'Esmelas. Et on dirait que ici je suis sauvé à nouveau. On a entendu des voix avant. Il y a quelqu'un d'autre ici avec vous? Oh, par la déesse, vous avez entendu ça? Oh, que c'est embarrassant. C'est une mauvaise habitude que j'ai à chaque fois que je fais mes recherches. Si je ne dis pas ce à quoi je pense à voix haute, je n'arrive pas à rassembler mes pensées. Oh, alors vous parliez à vous-même, hein? Eh bien... Nous sommes tous un peu fous parfois. Enfin, quoi qu'il en soit, on ferait bien de reporter la discussion à plus tard. Hein. On devrait sortir cet endroit au plus vite avant que d'autres monstres viennent en espérant se mettre quelque chose sous la dent. Hein? Vous partez déjà? Pourquoi? Y a un problème? Mes recherches ici ne sont pas terminées. Oh, eh bien dans ce cas-là, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Estelle, Joshua, on s'en va. Monsieur le chercheur ici dit qu'il peut terminer, enfin qu'il peut retrouver, enfin qu'il peut se démerder pour sortir de là tout seul. Hein? Ah oui, ça c'était vraiment effrayant. Elle a complètement menacé ce pauvre type. Attendez, je suis désolé. Je suis prêt à partir maintenant. Les hommes sont définitivement sont définitivement mieux quand ils sont aussi coopératifs. Hey, Estelle, Joshua, allons-y tout de suite. Ok. Ah, mon sang. Bon, je regarde juste vite fait s'il n'y a pas un ou deux coffres qu'on peut choper là vite fait. Oui, alors ça arrive, j'entends qu'il y a des coffres avec des monstres dedans. Et en général, ces combats ne sont vraiment pas des plus faciles. Mais bon. Voilà, surtout les monstres qui t'explosent à la gueule. En général, ils sont vraiment très très chiants. Parce que normalement, proportionnellement au niveau, ils font vraiment beaucoup de dégâts d'habitude. Et même dans la difficulté la plus facile. Donc je n'ose même pas imaginer dans les modes de difficulté plus élevés. Seems you came up short. Ce coffre est vide parce que quelqu'un est venu et a tout emporté. Vous ne sauriez pas qui a fait ça, non? N'est-ce pas? Puis on va aller sur le toit. Je regarde juste si par hasard il y a un truc à faire sur le toit. Non, strictement rien. Ok, juste par curiosité, je voulais juste voir ça. Bref. Donc maintenant on va pouvoir redescendre.
Comme vous le disiez, un peu importe si j'ai pas récupéré tous les coffres, parce que je sais que ces genres de tours sont vraiment remplis de coffres un peu partout. Mais voilà, c'était pas spécialement ma priorité de prendre les coffres. J'ai juste envie d'avancer dans le scénario, parce que je trouve pas que c'est le truc le plus intéressant du monde que de tourner en rond dans les donjons. Ah, par contre ça j'aime pas, typiquement de nouveau un changement d'écran qui fait que la caméra se trouve dans la direction précisément opposée, ce qui me fait faire un aller-retour inutile. That's that then. Let's move out. Allons, allons. Ah. Bon. Voilà. Ah par contre là j'ai l'impression que... Ah non c'est bon. Ouais, a priori c'est bon, donc on va regarder ce que là par hasard... Ouais, deuxième étage, c'est tout bon. Donc on va réussir à sortir de là. Bien. Et du coup direction. Ah. Je voulais pas spécialement attaquer ça, vous vous en doutez bien. Je suis juste mauvais, c'est tout. Donc par là. Ou pas, ou par là. Ouais, je crois que c'est par là. Oui, merveilleux. Merveilleux. Ah. Vous m'avez vraiment sorti d'un sale pétrin une fois encore. Si vous n'étiez pas venu comme vous l'avez fait, j'aurais peut-être été fini pour de bon cette fois-ci. J'ai réussi à obtenir quelques fonds pour mes recherches. Alors je vais vous envoyer un paiement, je vais envoyer un paiement à la guilde en guise de gratitude. Ah, comme je vous l'ai dit auparavant, embauchez une escorte de brasseurs quand vous le pouvez. Eh bien, si les fonds me le permettent, je considérerai sérieusement ça la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, je dois y aller maintenant. Êtes-vous sûr vous n'avez pas besoin d'être escorté en ville? si je faisais ça, mon porte-monnaie serait définitivement vide. Adieu tout le monde. J'espère que nous pourrons nous retrouver autrefois, nous nous retrouverons un jour quelque part. Ah, c'est définitivement un type bizarre. Tu crois? Il a l'air d'être un académicien typique pour moi. Tu sais, ce genre de type qui se perd toujours dans quoi qu'il fasse. Ah, en tout cas, toi, tu fais définitivement pas partie de ce genre de personne, ça c'est sûr. Eh, même si... Même moi, je suis suffisamment intelligente pour savoir qu'il vaut mieux pas se balader dans des endroits comme ça tout seul. Oui, mais bon, pour un érudit, il pourrait être quand même plus que juste un stéréotype. Je veux dire, il a quand même réussi à venir ici par ses propres moyens. Oui, peut-être que tu as raison. Mais nous sommes quand même ceux qui ont fini par lui sauver la peau du cul. Eh bien, ça fait partie du travail des brasseurs. Quoi qu'il en soit, que diriez-vous de partir? Voilà. Donc la petite quête cachée qui va bien. Pareil, c'est des genres de trucs où si on connaît pas le jeu, il n'y a plus ou moins aucune chance qu'on tombe là-dessus sans le savoir. Et du coup, je suis content de m'en être occupé parce que je vise toujours mes 100% et théoriquement, je n'ai rien raté pour l'instant. Donc on va juste remonter en ville. Et puis j'arrêterai là-bas, je rendrai juste mes quêtes à la guilde. Et puis voilà, parce que j'ai pas regardé l'heure. Bah, par contre je peux éviter de me faire tous ces combats à la con. Ça m'arrangerait. Mais du coup, ouais, si j'arrivais à... Donc je rentre en ville, je rends mes quêtes. Et puis voilà, parce que j'ai pas regardé l'heure, mais je pense que ça fait suffisamment longtemps que je suis en train de jouer à cet épisode-là. Et puis très honnêtement, de nouveau à force de parler, j'ai la gorge qui commence à me picoter un petit peu.
Donc comme je vous dis, vu qu'il y a énormément de dialogues dans ce jeu là, et que bah voilà, en fait je me rends pas spécialement compte, mais du coup il s'avère que oui, je parle beaucoup plus dans un épisode sur un jeu comme ça que sur certains autres, et du coup bah voilà, mon corps le ressent, pauvre de moi. Enfin bon, direction la guilde. On fait notre rapport pour toutes nos petites quêtes annexes. Alors voilà. Voilà. Et voilà. Bam. Donc rien de nouveau, hein. Ah si. Alors, je cherche quelqu'un qui pourrait m'escorter jusqu'au point de contrôle de la passe de Cronet. Trouvez-moi à l'hôtel Freedon aussi vite que possible. Et donc, un monstre féroce, blablabla, New Ansel Pass. Bon, bah, je crois que finalement on est encore bon pour un aller-retour. Raison de plus pour arrêter l'épisode ici. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!